Comme les enfants de Dieu sont insolents là que. Donc ils ne respectent pas les aînés. Ça c'est même quoi, non? Regardez-moi, Le vieux, calmez-vous. Le vieux, calmez-vous. mais il va m'appeler, il se fait avoir. Je suis en train de conseiller un jeune monsieur. Regardez, tu conseilles le jeune là, il est où? Le vieux. Là, c'est votre père. Calmez-vous d'abord. C'est mon père. Je sais que c'est mon père. Je partage la bière de mon père. Comment tu fais? Il vient demander des plantes. Attends un peu, attends un peu. Il n'attend plus. Je t'ai dit de respecter. Il n'attend plus. Non, je bois pour la bière là. Il n'attend plus. Je bois pour la bière là. Ça va. Je ne bois plus la bière. Tu dois attendre, je ne bois plus. Le père, vous pouvez pas m'impressionner. Vous pouvez pas me gangster. Hein. J'attends plus. C'est bon. On t'a dit que j'attends quelqu'un. Je vais boire la bière ici. Là, c'est bien, hein. Bon. Tu sais. Il enlève son sac. Donc, lui, il enlève. Donc, il ne sort là, il Je enlève. te donne mon sac comment? Mais comment tu enlèves alors pourquoi? C'est pour la bière que vous voulez me dire pas. Ouais, donc lui, le sac. Le père ne me grondez pas. Donc, le sac, là, Je suis venu en bon état et si on donc le Saint-Esprit par la main ne me grondez pas. Prends le sang là, tu arrêtes. Tu ne dois pas le lait. Mon sac, attends ici. Prends le sang si tu arrêtes. Ah, donnez notre bière au vieux, pardon. C'est tout. Mais quand on donne notre bière, après que tu es parti où? J'ai seulement goûté dans le Donc, goûter, on est on est deux au rendez-vous. Je m'excuse, on n'avait pas rendez-vous. C'est toi qui as préparé. Le vieux, non, on blague. Voilà celui qui Il blague qui? On filme quoi? On filme. Ah, je viens de demander qui filme. le vieux met ses gens, va remplacer la terre. Vraiment, la famille. Moi, j'aime les blagues. J'aime m'amuser. Mais cette blague est de mauvais goût. Cette blague est de très, très mauvais goût. Je sais que tu as la recherche effrénée de la visibilité. Tu recherches les vues. Mais tu ne dois pas risquer ta vie pour les vues. Ta vie est au-dessus des vues. Tu peux faire ce que tu appelles les pranks là. Ça amuse bien les followers. Mais ça prend ta tête. Tu vois un papa qui est assis en train de boire en paix. Tu viens, tu le troubles. Parce que tu veux faire le prank ou bien tu veux faire la vidéo pour chercher les vues, patati patata. Ça peut tourner au vinaigre un jour. Ça peut tourner au vinaigre. La chance pour toi est que ce papa était tolérant. Ce papa n'était pas agressif. Tu peux faire ça à une autre personne. Ça tourne au vinaigre complètement. Ta vie bascule d'un côté à cause de la recherche effrénée de la visibilité. Je sais que c'est ton pain quotidien que tu cherches. Mais tu ne dois pas chercher le pain quotidien au point de mettre ta vie en péril. Moi-même, j'aime m'amuser. J'aime parfois certains pranks. Oui, parce que mes faux fanatiques, je vous rappelle qu'il y a certains pranks qui sont très bien. Il y a les meilleurs pranks. Et très, très, très amusants, très drôles. Mais ce genre de prank que ce monsieur fait, non, je déconseille ça formellement. Vous savez les gars, nous sommes sur les réseaux sociaux et tout le monde nous regarde. Ce qu'il fait au papa là, un enfant doit être assis quelque part et en train de regarder cette vidéo. Le petit là ne doit pas prendre ça comme le prank. Hein. Ça doit bien amuser le petit. Le petit doit éclater des rires. Il doit bien aimer la vidéo. Mais un jour, doit être tenté de reproduire cela. Oui, il doit reproduire cela. Soit avec un parent, soit avec une autre personne à l'extérieur. Et puis, il doit écoper les sanctions très drastiques. Moi, je déconseille ce genre de prank. Je n'ai aucun problème avec le prankeur. D'ailleurs, j'ai l'habitude de voir ces pranks. Il y a certains pranks qui sont très bien. Les pranks très éducatifs. Mais le prank, si seulement pour le prank, ce qu'il vient de faire à ce papa. Parce que moi, j'estime qu'il a humilié d'une façon ou d'autre ce papa, le père d'autrui. Parce que moi, je pensais que ça, c'est un manque de respect caractérisé. Laissons les affaires des blagues ou bien des pranks. Moi, je pensais que ça, c'est un manque de respect à nul autre pareil. Le papa est assis tranquillement en train de causer avec son ami. C'est d'abord pour un père. C'est d'abord un père. Rien que pour ça, tu dois le respecter. Je pense que quand vous allez faire vos affaires de prank là, vous allez sélectionner le sujet. Vous allez sélectionner où faire ce genre de prank. Ça c'est un prank de mauvais goût. Tu vois un papa, nous sommes des Africains. Vous connaissez le respect que nous avons pour les parents et pour des personnes âgées. Mais comment se fait-il qu'un papa puisse être en train de savourer sa bière? Il est assis confortablement et en train de causer. Sérieusement, tu sors derrière là-bas pour la recherche des vues. Tu portes sa bière.
Tu commences à boire. Tu as vu, à la fin de ces pranks, le papa tu as bien dit au père que non, on est en train de filmer, voilà la caméra. Le père n'était pas toujours d'accord. Il a dit qu'on filmait et puis quoi? On filmait, ça fait quoi? Ce n'est pas bien, les gars. Tu vois? Ce n'est pas bien. Tu as fait, il a perdu l'appétit. Son temps que tu as pris, tu ne connais pas de ce qu'il parlait avec son ami. Son temps que tu as pris, tu l'as mis dans quel état? Tu l'as choqué d'une manière ou d'autre. Tu l'as vraiment choqué. Maintenant, je suis sûr qu'après, tu dois lui remettre sa billette. Tu dois chercher à remettre sa billette tout simplement. Voilà ce qui est énervant. Comme tu as pris sa billette sur la table et tu as bu, tu dois chercher à remettre seulement sa billette. Tu ne dois pas chercher à réparer le tort que tu as causé. Voilà qu'après la fin du prank, tu as dit au père là que non, c'est seulement la vidéo que tu es en train de faire. Le père a dit que c'est la vidéo et puis quoi? Il n'est pas toujours d'accord. Est-ce que tu dois payer tout ce que tu as payé? Tu as fait, il a perdu là. Tu as même eu la chance que c'est un papa qui est un peu vieux. Mais il y a les papas qui sont vieux, qui ont la force. Hein? Tu fais tes bêtises que tu appelles prank là. Il est assis en train de consommer ou en train de manger quelque chose. Tu viens, tu mets ta main à l'intérieur comme ça là. Il se lève. On ne doit pas seulement te dire. On ne doit pas seulement te dire. Ou à défaut, tu peux faire comme ça que son fils est assis à côté. Il y a un monsieur, le monsieur que vous voyez assis derrière lui là, ça peut être son fils. Et tu viens, tu fais ça à son père. Tu penses qu'il doit réagir comment? Hein? Le temps pour toi d'expliquer que c'est un prank, il t'aurait déjà donné. Je me rappelle ici sur les réseaux sociaux, il y a de cela peut-être 1 an. J'avais vu une vidéo là où un papa quittait du champ. C'était au Nigeria, hein, dans un village qu'on appelle quoi? Ifiani, je pense. Un papa quittait du champ. Vigné du vin, non? Vigné. Avec son vélo. Il attachait la grosse calebasse ou c'est quoi comme ça là, avec le vin blanc dedans. Il était au champ avec son fils. Son fils avait la machette pour débroussailler, pour nettoyer la route. Pour pouvoir passer et aller vigner. Au retour du champ, le fils n'était pas encore sorti du champ. Mais le papa était déjà en route avec son vélo. Et avec la calebasse pleine de vin de palme. Pendant qu'il avançait, il a garé son vélo pour uriner. Un jeune pranker toujours, comme celui-ci dans cette vidéo, a allumé sa caméra. Maintenant, le caméraman s'est caché dans les champs. Pendant qu'il filmait, le pranker est venu comme ça, là, porter la calebasse du vin blanc sur le vélo du papa. C'était pour pranker. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il voulait pranker le papa. Il a porté la calebasse du vin. Il a fait semblant de fuir avec. Vous voyez les blagues de mauvais goût. Maintenant, le papa, ne sachant pas que c'était un buzz, ou bien ne sachant pas que c'était un prank sur lui, a commencé à crier. Oh, secours, c'était en anglais. Hein? Ouais, mais quand tu regardais cette vidéo, tu pouvais comprendre tout simplement que non. Le papa est en train de dire au secours, en avançant progressivement. Pendant que le pranker est en train de faire semblant de fuir avec la calebasse de vin. Le fils du papa, qui était encore au champ avec la machette pour sortir, il sortait encore, puisque le papa l'a dévancé. Le papa était déjà sur la route, mais lui, il était encore en brousse avec la machette à main. Il a arrêté la machette là, il a écouté les cris de son père. Il est sorti de la brousse rapidement, s'est précipité vers son père avec la machette à main. Avec la machette à main qu'il découpait les herbes. Il a vu le pranker courir avec la calebasse, la grosse calebasse de vin de son père, pendant que son père pleurait. Je ne vous dis pas la suite. Vous connaissez le soya de Magida? Son fils a transformé le pranker en soya. Vous voyez les soya là, les morceaux de bœuf qu'on découpe, on braise là. Maintenant, le caméraman cependant a commencé à crier parce qu'il a vu que la tendance avait déjà changé. Le fils du papa, du vigneron, avec sa machette, avait déjà fini son forfait sur le pranker. Pendant ce temps, le caméraman criait seulement que non, c'est un prank, c'est un prank. Mais, fin de l'histoire, on avait déjà oublié. Tu devais expliquer à qui que c'est un prank. Tu devais expliquer à qui. Pendant ce temps, son papa criait seulement, eh wow, eh wow. Il était déjà dépassé, il était choqué. Vous voyez qu'à cause d'un simple prank, à cause de la recherche et de la visibilité, quelqu'un a perdu sa vie. Donc faites très attention de faire ce genre de prank. Quand vous faites ça, bien sûr que vous avez la visibilité après, mais les retombées de ça, je n'ai aucun problème contre ce gars qui fait les vidéos de prank là, mais il faut savoir dans quel milieu ou bien dans quelles conditions faire. En tout cas les gars, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa. Portez-vous bien, à la prochaine.